Alors, bienvenue mes amis, nous sommes aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Un très bel héritage que nous avons reçu de Jean-Paul II, qui a été profondément marqué par Sœur Faustine. Les textes qui nous sont proposés vont nous aider à faire un peu de chemin sur les miséricordes que nous sommes appelés à partager, à accueillir d'abord de Dieu, mais aussi à remettre en toute justice de l'amour à nos frères et à nos sœurs. Et j'aime bien la multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avaient un seul cœur et une seule âme. Moi qui est un curé de paroisse, de voir cette belle unité, ça me fait rêver. Ce n'est pas nécessairement la réalité à laquelle on est parvenu, on est en route, on est en marche. Et moi-même, dans mon ministère de curé, j'ai besoin de cette unité pour essayer d'y travailler dans les communautés qu'il me confie. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait. Ça résonne fortement à mes oreilles, parce que souvent, dans les paroisses, un des grands défis, c'est que beaucoup de frères ou de sœurs se croient propriétaires de ce qui ne leur appartient pas. Parce que la communauté, l'Église, elle appartient à Dieu. Elle nous est, je dirais, rendue par le Fils et dans l'Esprit, nous sommes vraiment appelés à y adhérer. Et la possession est une dimension excessivement, je dirais, forte dans notre nature. Et dans ce beau texte, on nous dit que c'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection. C'est toujours un peu à contre-courant, le témoignage de la résurrection. Et ça nous demande beaucoup de force pour aller annoncer Jésus-Christ, que ce soit à l'époque des apôtres ou que ce soit aujourd'hui. Aucun d'eux n'était dans la misère. Et là, on voit une réalité, je dirais, qui ressemble beaucoup au grand début, au grand commencement, qui peuvent se perdre après des décennies de cheminement où la réalité se transforme. On redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Alors, c'est une communauté qui est tout à fait ajustée et attentif aux uns et aux autres et qui sont ouverts à tenir compte à la fois de leur superflu, du manque et de faire un partage tout à fait équitable. Et dans la deuxième lecture, on va nous parler de celui qui est né de Dieu. Remarquez que ça peut être une expression qui nous parle beaucoup du baptême. Ça prend plus qu'une célébration de baptême pour être né de Dieu. Et je dirais que dans le réel, pour être né de Dieu, ça prend toutes nos énergies baptismales, mais ça prend une expérience très concrète et très réelle d'un passage de mort à la vie. Et ce qui nous permet de se dire que la mort, ce n'est pas uniquement que la mort physique, c'est d'abord la mort ontologique. Et ce qui fait que notre être meurt dans la foi, c'est le péché. Et lorsque on a cette expérience de la miséricorde de Dieu et que des profondeurs de notre péché, on ferait l'expérience d'un amour gratuit, on peut tout à fait être conduit ailleurs et avoir une toute autre manière d'exister, de regarder les autres, de se regarder soi-même et de regarder Dieu. C'est l'expérience un peu de Thomas qu'on va retrouver dans l'Évangile. Parce qu'au moment de la première visite, pour des raisons qu'on ignore, Thomas n'était pas avec cette communauté. Et quand Jésus vint au milieu de la communauté, on nous dit que les disciples avaient verrouillé les portes. J'aime toujours insister sur cette réalité-là de la peur qui les amène à se fermer, à se protéger. Et
on nous dit que les portes étaient verrouillées et que ça n'empêche pas de Jésus d'entrer. On ne nous dit pas comment qu'il est entré. Je ne crois pas qu'il ait défoncé les murs, je ne crois pas qu'il soit passé par la toiture, mais c'est au-delà de nos fermetures, au-delà de nos verrous, Jésus se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous, qu'ils ont beaucoup besoin d'entendre, eux qui sont dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la peine et dans le deuil, dans un deuil profond. Et après cette parole, il se laisse reconnaître par sa vulnérabilité, par les marques de sa souffrance. Il leur montre ses mains et son côté. Et tout à coup, il redit, en voyant leur joie, qui lui a sûrement fait beaucoup de bien et beaucoup plus à eux, la paix soit avec vous, une deuxième fois. Et de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Être envoyé avec la force de Jésus-Christ, c'est pas être envoyé avec la force des moyens du monde. C'est d'être envoyé vulnérable comme lui a été envoyé vulnérable. C'est être envoyé dans cette capacité de faire face à la fois aux souffrances, à la fois aux condamnations, à la fois aux persécutions, mais dans un cœur en paix. Moi aussi, je vous envoie. Et c'est une identité profonde qui nous appartient, nous qui sommes les chrétiens. Il est important de ne pas oublier qu'on est des envoyés. Et il répandit sur eux son souffle. C'est tout à fait un geste de création. Et il dit ceci, « Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, et tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront maintenus. » Le pouvoir fondamental, ce n'est pas du tout de maintenir l'homme dans son péché, ce n'est pas, je crois, ce que cette parole veut nous exprimer. Cette parole nous dit que nous avons dans l'Esprit Saint une capacité de libérer de la culpabilité ceux qui ont reconnu leur péché et qui en sont affranchis. Nous avons aussi cette possibilité de ne pas nous tromper et d'aider ceux qui sont maintenus dans leur péché parce qu'ils n'ont pas encore reçu cette force de l'Esprit, cette lumière de l'Esprit, cette sagesse de l'Esprit, de ne pas nier la dimension dans laquelle ils se retrouvent, je dirais, de souffrance et de mort, mais de continuer à leur annoncer cette libération qui nous est méritée en Jésus-Christ. Et là, il revient 7 jours après, et ils sont toujours verrouillés. Comme vous voyez, la grâce a un temps pour opérer, et c'est plus de notre côté que les limites sont mises au temps que du côté de Dieu. Alors, 8 jours après, il est à nouveau avec eux, et il est encore au milieu d'eux et les salue de la même façon. Mais notre ami Thomas, qui n'était pas là lors de la première irruption du Seigneur, qui avait reçu le témoignage des frères et des sœurs, ne pouvait pas, lui, adhérer à ce témoignage. Il est une belle icône de chacun de nous qui résistons souvent au témoignage de la communauté et qui avons des attentes pour adhérer à la foi. Et notre ami dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. Je me reconnais beaucoup dans cette affirmation de Thomas. Et pour moi, Thomas, où je me souviens
d'une parole qu'avait dit Benoît XVI, que ce qu'il y avait de commun dans l'humanité, ce n'était pas la foi. Mais ce qu'il y avait de plus commun dans l'humanité, c'était le doute. Et Thomas est un beau témoin de ce doute, mais il est aussi un beau reflet de chacun de nous, d'une dimension de nos êtres. Et cette parole, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, pour moi, ça me dit ceci. C'est comme un appel à expérimenter cette réalité d'être crucifié et d'avoir le côté transpercé. C'est comme une nécessité que notre ami Thomas s'impose pour accéder à la reconnaissance de Jésus, le ressuscité. Et lorsqu'il va être devant lui et que Jésus va lui montrer sa main et son côté, il va vraiment, dans un geste de grande foi, lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et lorsque parfois dans la vie, on rencontre des êtres qui ont été profondément bafoués, profondément détruits, et qu'on les voit debout dans une humanité tout à fait nouvelle et transformée, notre raison peut se mettre à abandonner des résistances et se prosterner devant une présence qui va au-delà de l'être qui est devant nous, mais qui appartient à l'être même de Jésus-Christ, qui nous a gratifiés d'un tel amour et d'une telle sagesse. En cette fête de la miséricorde, je vous souhaite vraiment de pouvoir la vivre aujourd'hui, la partager et la vivre aussi tout au long de cette année pour que vous soyez son témoin, ses témoins. Bonne semaine, mes amis. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Or l'un des 12, Thomas, surnommé Didyme, et dont le nom signifie « jumeau », n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Thomas, nous avons vu le Seigneur. Nous l'avons touché et vu ses blessures. Nous l'avons vu manger et entendu sa voix. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. La paix soit avec vous. Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes et miracles
que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. S'il fallait rapporter chacun d'eux, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom.